Bonjour et bienvenue dans cette sixième partie plutôt, où nous allons continuer avec la création sur notre base de données. Ok? Mais avant de continuer, j'aurais aimé éclaircir quelque chose au niveau de route. Ok? J'ai juste dû changer quelque chose aussi. En fait, nos routes, quand on va commencer à les créer, ça va commencer à nous demander, parfois nous pouvons avoir besoin d'utiliser une fonction à la place de cette chaîne de caractères. Ok? Parce que ça, c'est une chaîne de caractères. Et deux fois, je peux être amené à faire un truc comme ça, du genre. Une minute, je veux juste écrire ça. Je vais faire un truc du genre fonction. Et puis, je serai peut-être amené une fois à faire sans créer un contrôleur, juste à faire un truc du genre comme ça. Ok? Je suis, par exemple, la page home. Ok? Je serai amené parfois à créer des fonctions directement sans passer par des contrôleurs ou ainsi de suite. Ok? Je peux actualiser et quand j'actualise, vous voyez que je suis sur la page home. Ok, j'ai dû modifier ça un peu en amont avant pour ne pas prendre beaucoup de temps sur ça. Alors, ce que je fais, c'est que c'est dans request. Ok? J'ai juste posé, au moment où vous voyez au niveau de route, quand je me créé mes routes en get et mes routes en post, j'ai précisé le deuxième argument comme action. OK? Et quand je rentre dans request, à ce niveau-là, je vais dire que si c'est un string, il m'exécute tout ça. OK? Si ce n'est pas un string, il m'exécute et il prend la fonction collable, il les met là et il prend aussi les paramètres, il les met là. OK? Et à ce moment-là, je vais le mettre maintenant dans la fonction execute. Au niveau de la fonction execute, j'ai juste appelé la fonction getRequest. J'ai juste dû à séparer ça, ok? La fonction getRequest que j'ai appelée à ce niveau-là, qui me fait, quand je teste que c'est un string, ça m'exécute ce que nous avions créé avant. Et si ce n'est pas un string, ça m'exécute le collable. Et pour post, j'ai aussi créé la même chose. Si c'est un string, il m'exécute tout ça. Et si ce n'est pas un string, il m'exécute aussi tout ça. Allez, je pense que sur ce point, nous sommes directement au même point. Et à ce niveau, au niveau de execute, j'appelle juste this post request. Je pense que sur ce point, nous sommes déjà d'accord et nous pouvons continuer. Alors, je vais remettre ce qui était avant. Donc, ça sera de même hein, pour les autres routes. Si vous voulez faire directement euh, le collable au niveau de nos routes ici, vous pouvez le faire. OK? Alors, je vais juste retourner ce qu'il y avait avant pour continuer. OK? Voilà. Je vais retourner ça et quand j'actualise, OK, j'ai plus d'erreur. C'est bon déjà. Alors, j'avais dit qu'on allait continuer avec la création de notre base de données et nous allons créer une base de données qu'on va nommer blog. Ok, moi je l'ai déjà créé. Ce sont des trucs simples. Si vous cherchez des tutoriels sur comment créer une base de données, vous pouvez trouver plein de tutos. Alors moi je l'ai créé, c'est juste pour aller vite. Ok, je ne pourrais pas prendre plus de temps à créer la base de données, ainsi de suite. Mais quand même, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on va faire cela. Ok, vous faites là, vous allez ici. OK? Et puis vous allez sur Create Data Table, OK? Et quand vous allez là, on va vous demander le nom de votre base de données. Vous écrivez pour nous c'est blog, comme je l'ai déjà créé, c'est pas un problème. D'accord. Et dans blog, je vais me créer deux tables. Pour créer une table, il faut faire clic droit et vous allez là, table, OK? On va vous demander le nom et vous allez ajouter aussi plein de paramètres là. Alors nous avons créé deux tables. La table post qui va nous prendre comme propriété ID, title, content, image, created ads, updated ads. Et vous voyez, là, ce sont les types. OK? Et l'ID qui est la clé primaire en auto-increment. Pour faire une auto-increment avec ça, vous faites seulement clic droit et vous cliquez sur auto-increment. OK? Voilà.
Pour nous, c'est déjà un auto-increment. Je vais refaire encore ça. Je crois que ça m'a désactivé. L'auto-increment. Ok, l'auto-increment, je pense. Ok, voilà. Ça m'a désactivé l'auto-increment. Vous allez là, quand vous faites ça, ok, vous cliquez sur auto-increment, il va incrémenter. Voilà, c'est un peu ça. Et au niveau de la table comment, je vais pas enregistrer ça, ok. Au niveau de celui-ci, vous avez compris, donc c'était créer l'auto-increment et mettre l'ID. Et au niveau de comment, qu'est-ce que nous avons fait? Nous aurons des attributs comme ID, post ID, content, ok, user. Donc, quelqu'un qui veut commenter, il doit se nommer, il doit dire que je suis tel et je commente sur tel post, ok? Alors, nous aurons le user qui a commenté et puis on aura created at et puis updated at, ok? Et à ce niveau, vous voyez que nous avons une clé étrangère parce que c'est un champ qui fait référence à l'ID qui se trouve au niveau de poste, qui fait référence à cet ID. Alors, parce qu'on va commencer à commenter non pas sur n'importe quoi, mais sur un poste donné. OK? Alors, c'est pour ça que celui-ci, nous avons créé ici, qui est une clé étrangère. Et pour créer une clé étrangère, vous allez dans Foreign, OK? Et puis vous faites Add. Quand vous faites Add, il va vous sortir ce champ-là. Vous allez compléter. OK, c'est quelle colonne que vous voulez que ça soit la clé étrangère. OK, moi je veux que ça soit Post ID. C'est bon, vous cliquez, vous sélectionnez la colonne, c'est Post ID. Et dans quelle table vous voulez faire référence à ce Post ID? C'est la table Post et c'est quelle colonne? Et vous cliquez, c'est la colonne ID pour laquelle je vais faire référence. Alors, il y a d'autres attributs. On updated ads, on delete ads. J'ai mis ça en cascade. Pourquoi? Parce que je veux, si je modifie dans post, que ça se répercute aussi sur le commentaire. Quand je supprime un post, ça se répercute aussi sur les commentaires parce que je ne veux pas avoir des commentaires qui n'ont pas de posts. C'est pourquoi je les ai mis comme ça en cascade, en cascade. J'espère que sur ces points, tout va bien. Et si vous avez bien suivi, vous pouvez créer de la même façon le post ID, comme vous le voyez là. Vous pouvez mettre la pause sur la vidéo pour créer. Et dès que vous terminez, vous pouvez mettre aussi la vidéo sur pause pour créer comment. Et comme par défaut, moi j'avais déjà rempli avec mes datas, ok? J'avais déjà rempli avec mes datas pour me permettre d'aller aussi plus vite. Je ne m'irai pas après qu'on commence à ajouter des datas, tout. J'ai ajouté quelques datas, comme vous pouvez le voir là-bas. Pour les contents, j'ai ajouté ça. J'ai ajouté au moins, je crois, 5. Vous voyez? Ok. Donc, si vous avez fait tout ça, alors vous êtes prêt à passer à l'étape supérieure. Ok? Alors, je vous invite dans notre septième tutoriel, dans lequel nous aurons maintenant à faire des requêtes et ça sera très bien. Alors, si vous avez aimé ça, je vous invite à pouvoir cliquer sur j'aime et aussi à pouvoir activer la cloche sur abonner. Et quand vous serez abonné, vous allez commencer à recevoir toutes les vidéos que je vais commencer à sortir. Alors, n'oubliez pas de partager aussi ces vidéos. Ça pourra aider aussi plein de gens alors qui peuvent rencontrer certaines difficultés qu'on pourra décanter dans ce tutoriel. Alors, merci et je vous invite à passer à la septième vidéo. Merci.